Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. La transition, on veut faire les choses correctement avant d'aller aux élections. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. La compagnie Woodside Energy annonce le début de l'extraction de pétrole. Nous irons ensuite au Burkina. L'ONU demande des enquêtes sur les exactions et massacres contre des civils. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo avec cette interrogation des signes de division au sein des FDR. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à mon co-débatteur. Mon souhait c'est que la société permette à tous les Togolais de nous suivre de bout en bout. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous aujourd'hui, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, j'aimerais profiter de vos antennes pour féliciter 2 mairies. La commune Wawa 2 et la commune Roccavaldina de l'Italie, qui ont su nouer un partenariat qui a commencé déjà par donner des fruits pour les populations des deux communes. Vraiment, ça va dans l'intérêt de nos populations et je pense que ces initiatives méritent d'être saluées. Je profite pour remercier et féliciter le maire de la commune Wawa 2, Bossa de Koudjo, qui a su mis les pas qu'il faut pour que ce lien profite à nos populations. Merci beaucoup à vous, Abaïli Abassa, d'avoir répondu à notre invitation avec vous. Nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. La transition veut faire les choses correctement avant d'aller aux élections. C'est des propos du Premier ministre guinéen Amadou Riba, qui a été reçu dans une interview à RFI où il revenait sur la situation en Guinée, en quelque sorte une réponse aux propos de Cellou Dalein Diallo qui est cela quelques jours. Le Premier ministre est revenu sur l'organisation prochaine des élections, la gestion de la transition et d'autres questions essentielles en Guinée. Selon lui, il faut prendre le temps de bien organiser les choses. Tout au long de cette interview, il a mis l'accent ou confirmé que le référendum constitutionnel aura bel et bien lieu cette année, mais il n'a pas pu, du moins, confirmer la tenue exacte des élections de fin de transition en 2025, comme il avait annoncé en début d'année. Nous en parlons avec nos invités et je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. En Guinée, la transition qui a pris le pouvoir depuis septembre 2021 est toujours à la manette. Elle devrait normalement organiser des élections de fin de transition à la fin de cette année 2024. Mais en début d'année, le nouveau Premier ministre Amadou Riba avait annoncé que ces élections ne pouvaient pas se tenir à la fin de cette année 2024 et qu'il faut peut-être les espérer pour 2025. Mais aujourd'hui, la situation semble peut-être ne pas présager l'organisation d'élections avant 2025 ou bien en 2025 même. C'est ce que pensent certains leaders de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo. Et le Premier ministre a été interviewé justement sur la question. Il n'a pas vraiment pu confirmer que les élections auront lieu, mais il estime qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses avant d'aller aux élections, sinon ça ne servirait à rien. Oui, je crois que cette déclaration du Premier ministre guinéen ne me surprend pas parce que je fais partie de ceux qui suivent de près l'actualité guinéenne et je crois avoir en mémoire être d'ailleurs l'un des premiers à traiter les toutes premières interventions du président de la transition Mamadi Doumbouya au sorti ou bien au lendemain du coup d'État. Parce qu'à l'époque, Mamadi Doumbouya disait qu'ils vont mettre les institutions en place. C'est ce qui a justifié à l'époque la mise sur pied du Conseil national de transition qui regroupe aujourd'hui toutes les composantes de la nation guinéenne. Donc dans ce conseil-là, il y a les technocrates, il y a les politiques, il y a les acteurs de la société civile, il y a les partenaires en développement. Et on arrive en fait à amener tous les Guinéens à s'accepter parce que l'origine du coup d'État à l'époque c'est aussi ça, parce que Mamadou Doumbouya et ses éléments ont justifié ce coup d'État par les guéguerres, par les bisbilles, les guerres, en fait la crise intercommunautaire qui existait entre les Guinéens, ce qui faisait que eux ils n'arrivent pas à s'accepter. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné le pays était divisé et que les Guinéens s'entretuaient. Donc pour eux
il va falloir que l'armée prenne ses responsabilités. Donc, ce qui justifie entre autres le coup d'État perpétré contre Alpha Condé. Et donc, à côté, il parlait de la gabegie financière des fonds de l'État qui sont dilapidés malheureusement. Donc, à un moment donné, ils ont jugé bon de mettre fin à tout cela. Donc, ça veut dire que la plaie était profonde et qu'il faille justement du temps pour remettre les choses en place. Donc, Mamadi Doumbouya l'avait affirmé à cette époque-là. Et donc, il disait qu'il y a un travail qui doit être fait en amont. Et je crois que la période de la transition fin 2025 a été définie par la CEDEAO. Fin 2024. Fin 2025 a été définie par... Bon, en fait, fin 2024. Cette période-là a été imposée en fait aux militaires par la CEDEAO. Imposée finalement, c'est la CEDEAO, l'engagement, juste parce qu'à un moment donné, ils étaient obligés de communiquer en fait la date de la fin de la transition. Et donc, pris sous le coup de la pression, ils ont juste donné, je crois, à cette date-là. Ils ont organisé un dialogue qui a proposé 5 ans. Justement, tout cela sous la pression de la CEDEAO. Et parce qu'à l'époque, le pays était sanctionné, il faille certainement que Mamadou Doumbouya et ses éléments proposent quelque chose de concret. Et donc, pour ne pas paraître être mauvais élève de la sous-région, ils ont proposé cette date-là. Mais après, ils se rendent compte qu'ils se mettent devant le fait accompli, ils se disent que la période proposée ou bien la date proposée ne leur permet pas en fait de réaliser leur projet. Parce que le projet aujourd'hui, c'est de mettre toutes les choses, de mettre toutes les institutions en place pour que dès que même un individu, celui-là qui est à vie du pouvoir, arrive, pour qu'il n'arrive pas à refaire les mêmes choses. Parce que la Guinée, on le sait, la Guinée et les coups d'État, c'est une histoire de longue date en fait. Alors, gardez votre fil, je voudrais mieux comprendre puisque vous dites qu'il faut mettre les choses en place pour que si quelqu'un vient, il ne fasse pas ce qu'il veut, voilà. Reprendre d'une certaine manière. Alors, si on prend depuis que ce groupe de militaires a pris le pouvoir en septembre 2021. Là, nous sommes en juin 2024. Vous ne voyez pas que si l'objectif c'était juste de mettre en place les conditions pour qu'on puisse aller à de nouvelles élections et réformer carrément le système, vous ne pensez pas que c'est assez suffisant pour l'organiser? Parce que on parle d'une transition. Oui, je sais, je vois là où tu voudrais en venir. Justement. C'était un référendum et des élections. À part ça, il n'y a pas eu vraiment grand-chose à part le procès qu'ils ont lancé. C'est justement ces éléments qui font dire à certains malheureusement, qu'ils sont pas dans la logique de partir. Justement, malheureusement, t'entends parler, c'est comme si tu es en train de minimiser ce procès-là, parce que ce procès constitue un élément fondamental dans la réconciliation. De leur engagement non, quand il dit que la justice sera sa boussole, ça veut dire tout simplement que on va mettre fin à l'impunité et que tous les cœurs meurtris hier doivent voir leur bourreau être punis par la justice. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on a organisé ce procès du 28 septembre. Et je crois que ça fait partie en fait à l'actif de Doumbouya. Parce que fort longtemps les Guinéens ont demandé à ce que les tenants et les aboutissants de ce massacre-là soient punis. Donc aujourd'hui, au moins il y a un procès qui est organisé, peu importe la manière. Mais c'est une raison pour rester au pouvoir et jusqu'à 2025 ne pas être sûr d'organiser les élections. Et parce qu'il n'y a pas que les élections, il n'y a pas que le procès qu'ils ont organisé. Je le disais tout à l'heure qu'il veut mettre en place des institutions fortes. Parce qu'il veut partir de la base jusqu'à aller au sommet. Il faut d'abord organiser les communales, il faut organiser les législatives et il faut organiser la présidentielle. Et tout cela, ça prend du temps. Vous voyez, c'est-à-dire que, souvenez-vous que même Doumbouya, quand il est venu au pouvoir, il a mis 2 mois pour former son gouvernement. Et c'était une première dans la sous-région quand on compare ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina Faso, où aussitôt le coup d'État perpétré, aussitôt on a assisté à la formation d'un gouvernement. Ça veut dire que en Guinée, les gens ne sont pas dans la logique d'aller à la va-vite. Ils prennent le temps pour bien organiser les choses, pour que la Guinée rompt une fois pour de bon avec les coups d'État. Moi, c'est mon analyse sur la chose. Parce que quand vous mettez 2 mois pour former un gouvernement, ça veut dire qu'ils ont en tête l'objectif de faire un travail louable. Il ne veut pas passer un manque de soutien. Non, pas forcément la durée qui qualifie. Non, c'est pas manque de soutien. Ne parle pas de manque de soutien, parce qu'on a vu combien de fois la population a adoubé Mamadi Doumbouya au lendemain de la prise du pouvoir. On a vu que des manifestations étaient organisées ici et là pour justement l'adouber. Ça veut dire qu'en quelque sorte, les Guinéens ont approuvé tout au début ce coup d'État-là. Ils l'ont accepté.
et il prenait Doumbouya comme étant le Messie. Donc aujourd'hui, si dans ce climat-là, il faut mettre 2 mois pour former un gouvernement, ça veut dire qu'on est en train de chercher des hommes qu'il faut à la place, à la place qu'il faut. Donc à un moment donné, on a fini par mettre un gouvernement qui aujourd'hui contient plus de technocrates que de politiques. C'est aussi ça la particularité qu'il faut mettre, qu'il faut souligner. Donc je pense que aujourd'hui tout est fait à dessein pour que les choses soient organisées comme cela se doit, pour que du jour au lendemain on ne recule plus dans les mêmes travers, c'est-à-dire pour que la Guinée ne connaisse plus le coup d'État. Moi, ce qui me console et ce qui m'agrée dans tout ça, c'est que Doumbouya n'a jamais cessé de dire à qui veut l'entendre qu'il n'est candidat à quoi que ce soit. Ça veut dire que lui et tous les membres de la transition ne vont candidater, encore que ce soit pour les communales, les législatives ou pour la présidentielle. Ça veut dire qu'ils sont là pour une émission donnée, redonner la Guinée aux Guinéens, redonner la souveraineté nationale au peuple guinéen et repartir. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit et face à cette situation-là, le temps pour moi n'a pas d'importance, la durée n'a pas d'importance. Je reviendrai à vous tout à l'heure sur la durée et la candidature de Doumbouya, mais bien avant, permettez qu'on ait les premières analyses. Dabaïli Abassa, le Premier ministre guinéen, estime qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses avant d'aller aux élections, parce que pour lui, on peut avoir les référendums cette année, mais il n'assure pas pouvoir tenir les élections en 2025, même comme il avait promis en début d'année. Je me demande si ce coup d'État du 5 septembre 2021 valait la peine. Est-ce que ça vaut tout ce que Doumbouya est en train de nous servir aujourd'hui avec son équipe, est-ce qu'il fallait vraiment faire ce coup d'État? Je ne pense pas, je ne crois pas. Je pense que si il fallait laisser Alpha Condé faire tranquillement son 3e mandat. Ça, c'est un autre débat qu'il faut aller d'une façon approfondie pour mieux faire comprendre à la population, à nos téléspectateurs, ce que Alpha Condé avait fait comme coup d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est ce qui s'est passé au niveau de plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas été chassé au pouvoir, mais nous voyons que Alassane Ouattara a continué. Quand même, le peu du paix qu'il y a en Côte d'Ivoire est protégé. Mais au niveau de la Guinée aujourd'hui, certains de vos confrères ne peuvent plus aller au boulot. Plusieurs chaînes ont été fermées. Est-ce à cause du coup d'État? Oui. Ce sont les effets du coup d'État. Laissez-moi aller en profondeur. Je sens que lui veut réagir, mais on va revenir au sujet. Non, mais il a beaucoup parlé. Je dois avoir l'équilibre. D'accord. Bon, donc, je comprends que d'abord, quand CND s'est installé, c'est-à-dire que c'est Poutis avec le CNRD, avec les éléments qu'ils ont associés à la gestion du pouvoir, ils nous ont promis d'abord, premièrement, il faut le rappeler que l'élection dans 2 ans, c'était le premier mot qu'ils avaient avancé, que normalement en janvier, comme on appelle, d'abord au départ, ils avaient dit janvier 2023, ils devaient laisser le pouvoir aux civils. Ils n'ont pas tenu à cette parole. Après, ils ont organisé un dialogue national. Jusqu'à 5 ans. C'est presque les mêmes choses qui se passent partout. Il faut trouver quand même quelque chose pour essayer d'adouber la population, de calmer la population. Le leitmotiv qu'ils avaient amené, c'est qu'il y avait qui voulait refonder la Guinée, qui est caractérisée par une division profonde et la corruption, à haute dose, d'après ce qu'ils ont dit. C'est ce qui a poussé Cellou Dalein Diallo à l'extérieur. Ici, Cellou Dalein Diallo s'est exilé, c'est à cause des poursuites. Ils ont commencé des poursuites et celui dans le dialogue n'était pas le seul. Et justement, le Premier ministre l'a rappelé qu'il n'était pas le seul. C'est lui-même qui a décidé de quitter le pays. Il n'est pas le seul dans sa situation. Il y en a qui ont décidé de rester. Ils sont tranquilles en Guinée. Quand on est au pouvoir, on a tous les mots pour justifier tout ce qu'on fait. Il faut l'avoir en tête. C'est très difficile Mais justifions aujourd'hui. Allons-y pas à pas. Au début de l'année 2024, Mamadi Doumbouya, lui-même le président de la République, le 31 décembre 2000, il avait fait un discours et dans ses vœux, il avait promis, l'élection, le référendum dans l'année 2024. Oui.
C'est sur ça que nos amis tiennent leur argument aujourd'hui, notamment le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, qui fut un opposant aussi bien, comment on appelle, presque de la même trempe que celui d'Alain Diallo. Aujourd'hui, quand il est arrivé au Manjoa, nous avons vu que bon, il ne fait que répéter les discours ou bien commenter les discours de Doumbouya. Il ne peut pas dire le contraire. Voilà, il ne peut pas dire le contraire, comme ce qui s'est passé entre-temps au niveau du Tchad. C'est presque les mêmes choses. Avec Sucé Masra et l'actuel président de la République. Vous savez que au-delà de ce qu'ils sont en train de dire qu'il y en aura le référendum cette année, ils n'ont même pas encore préparé, comment on appelle, le recensement électoral. Tout devait commencer par là. Les institutions prendre le temps de bien faire les choses pour ne disons-nous la vérité, souvent la chronologie d'organisation d'une élection, surtout dans des pays comme on appelle en transition. Organiser une élection, ça va prendre plus de temps que 6 mois. Je ne crois pas que même cette promesse du président Doumbouya, qui est en train d'être commentée aujourd'hui par son Premier ministre, par rapport à l'histoire de référendum, peut tenir cette année. Je ne crois pas. Et vous doutez de la tenue je doute très fort et vivement que nos amis de la Guinée libèrent la presse vraiment pour faire vraiment de bon boulot. Merci beaucoup. À vous, malheureusement, il est l'heure de marquer la pause. Peut-être on va marquer la pause puis revenir aborder l'autre aspect que je voudrais qu'on aborde sur la question, où on le fait rapidement, si la région nous le permet. Alors, Louis, vous disiez tout à l'heure qu'il faut prendre le temps de bien faire la chose et la durée ne devrait pas être un moyen de pression. Voilà. Mais quand on prend le pouvoir dans les conditions dans lesquelles Doumbouya est venu, le général aujourd'hui Doumbouya est venu, est-ce qu'il ne faut quand même pas limiter les choses? Parce que s'il veut prendre le temps de tout faire, est-ce qu'il ne peut pas faire peut-être 10 ans au pouvoir? Non, pourquoi vous pensez que c'est ceux qui viennent arranger les choses qui doivent limiter les choses? Vous avez parlé tout à l'heure de Alpha Condé. C'est juste parce qu'à un moment donné, lui, il a jugé bon de structurer la constitution pour se pérenniser ou bien pour se maintenir au pouvoir. Et donc, ça veut dire qu'il y a un malaise qui est créé. Il y a un mal profond, abyssal qui est né. Donc, les militaires, ils sont là pour refaire, pour rafistoler les choses aujourd'hui. Donc, ça veut dire... 10 ans pour moi, je l'ai toujours dit, la durée n'a pas d'importance quand il s'agit de la souveraineté nationale, quand il s'agit de reconstruire ce qui a été détruit pendant des années par des civils, en fait. Maintenant, quant à la candidature de Doumbouya, vous disiez tout à l'heure qu'il a toujours affirmé qu'il ne sera pas candidat, sauf qu'un référendum est prévu et ce référendum peut remettre tout à zéro. Oui, ça veut dire que... Avec une nouvelle constitution à travers laquelle il a autorisé à se présenter. Jusque-là, je pense que... On a vu le cas dans les autres tranches. Jusque-là, je pense que jusque-là, le jeu démocratique est en train d'être respecté. Quand on parle de référendum, ça veut dire qu'on va donner la parole au peuple. Donc ça reviendra aux Guinéens de savoir ce qu'ils veulent en fait. Est-ce qu'ils décident que Doumbouya continue? Est-ce qu'ils veulent faire confiance à Doumbouya et ses éléments? C'est à eux de décider. Ce n'est pas une décision unilatérale que Doumbouya prendra parce qu'il est militaire ou bien parce qu'il est colonel, non. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.